Une vaste ville qui s'étend jusqu'à l'horizon, un jour de temps gris d'octobre. Tout est planifié au point même que se déplacer n'est plus qu'une histoire de pensée. Il suffit de penser R530 et l'on est amené directement par des bus électroniques qui sillonnent la ville jusqu'à l'endroit auquel on vient de penser. Les déplacements dans cette ville se pensent et se font comme on bouge l'orteil en faisant exprès de le bouger grâce aux amplifie-récepteurs de pensée. Une ville intriquée avec les pensées de ses habitants. Une ville aux contours lointains. Si lointain qu'il faudrait une pensée folle pour arriver à son bord. La ville est desservie par un métro aérien qui relie ce quartier avec des continents et des pays lointains. On sort de chez soi, TP12, et en prenant le bus électronique ligne 14 jusqu'à la station de métro intercontinentale, on arrive en quelques minutes en Thaïlande ou aux États-Unis avec un billet de métro. Si au retour on veut acheter des gâteaux japonais pour goûter avec des amis, on fait un petit détour par Fujikura. Une partie de la ville est couverte par un toit orange. C'est le quartier du coucher de soleil permanent. Les habitants qui ont choisi cette option se retrouvent en permanence sous une lumière orangée. Parce que vous le valez bien et soyez serein à vie, selon le catalogue de l'agent immobilier qui gère les immeubles R561 à R566. Ce quartier est peuplé de personnes âgées. La lumière tamisée garantie sans UV protège des coups de soleil et des maux de tête. La numérotation des immeubles, bien visible, convient parfaitement aux malvoyants. Le quartier est également doté de sa propre station de métro intercontinentale. Le quartier administratif de la ville, près du bâtiment Dale, est baigné dans la lumière du soleil couchant. La journée est terminée et Michelle est la dernière à fermer les portes de cette vaste cité administrative à l'aide du code enregistré dans sa pupille. Elle clignote 2 fois des yeux et tous les bâtiments sont mis sous alarme. Elle prendra le bus électronique à R233. Elle ne pense qu'à son lit, loin de là. Demain, enfin repos, c'est un jour férié. Mais elle se demande, pourquoi ce jour férié? Elle réfléchit. Ah oui, le 150e anniversaire de la mise en route du premier ordinateur quantique. Il faut que j'achète vite des cadeaux pour les enfants. Un amoureux virtuel pour la grande, ça ne lui ferait pas du mal. Je vais lui en prendre un roux. Ils sont en promo en plus. J'espère que la boutique à Dale est encore ouverte. Dans le quartier des R400, tous les immeubles se ressemblent. Seuls les grands centres commerciaux sont légèrement surélevés. Il faudrait monter tout en haut du R417 pour pouvoir le voir. Michel, fatigué de sa journée, a dû penser R407 au lieu de M704.
elle s'est perdue et erre dans les interstices entre les immeubles. Le problème est que pour rentrer chez elle, il faut penser le lieu exact où elle se trouve, puis penser l'endroit où elle habite. Mais comment penser une localisation exacte si on est perdu? Ses enfants doivent l'attendre. Michel tente de trouver quelqu'un qui pourrait la renseigner sur l'endroit exact où elle se trouve, mais le lieu est désert. Personne ne s'aventure entre les interstices des immeubles. On le lui a appris enfant. Les trous quantiques entre les immeubles ont des bords glissants. Si tu tombes dedans, tu peux te retrouver à 4 endroits en même temps. Et en plus, tu peux te blesser. Michel avance. Désormais, elle se retrouve dans un vaste interstice truffé de trous quantiques. Elle tente de trouver la trace du chemin d'un bus électronique. Mais plus elle avance, plus elle est perdue. Elle ne trouve plus l'indication de localisation. Pas de R588, ni de U556. Si elle n'arrive pas à se localiser avant 22 heures, les bus électroniques cesseront de circuler pour éviter la surchauffe du réseau et pour des raisons d'économie d'électricité mises en place depuis la dernière crise électrique mondiale. Il est déjà tard et sa cellule de communication lui a été enlevée hier pour l'échanger contre une cellule de génération 4. Elle ne l'aura pas avant la fin de la semaine. Son somanotechnologiste l'a informé que les fabricants étaient en grève en Argentine. Et puis, il y a ce foutu jour férié. Elle n'a pas d'autre choix que d'avancer et d'éviter les trous quantiques qui sont de moins en moins visibles dans la pénombre du soir. Michel arrive à voir un grand D18 sur la façade d'un immeuble au milieu d'une série de trous. Le trou quantique tout près, qui est relié avec l'immeuble D18, est en travaux et donc accessible. Elle tente sa chance et se glisse doucement dedans. Elle tombe de 4 mètres jusqu'au fond lisse. Heureusement que ce trou n'est pas actif. Michel réussit enfin à entrer dans l'immeuble D18 par le passage des gaines d'apport nutritif aux habitants. Elle sent l'odeur des repas des habitants de D18 commandés par amplificateur de pensée. Guimauve au lapin, pâté des ragondins et milimilou, une espèce de purée de cerveau d'escargot élevée en fermentateur. Arrivée dans D18, elle n'a pas trop de mal à trouver une habitante qui lui prête sa cellule communicative pour donner sa localisation et prévenir ses enfants. Il est 21h52 et elle peut encore utiliser le bus électronique. J'espère rentrer au plus vite pour que le petit puisse avoir son cadeau avant qu'il ne dorme. J'espère qu'il sera ravi de son poli-doudou. Michel prend le bus électronique. Le fait de penser fort à son petit appartement l'a fait rentrer en 4 secondes. Ces bus n'existent pas réellement. Michel est simplement dématérialisé à la station de départ et arrive rematérialisé devant chez elle. Cependant, prendre le bus électronique doit être appris. Si la pensée est trop dispersée, si elle ne se concentre pas assez, elle peut n'arriver qu'à moitié au sens propre du terme. Dans ce cas, la brigade de remorcellement doit intervenir pour chercher le reste
et c'est facturé cher. On peut aussi se retrouver à un endroit inconnu de la ville, ce qui vient de lui arriver. Les enfants dorment quand Michel arrive chez elle à C750. Elle n'ose pas réveiller les deux rêveurs. De toute façon, ils auront leur cadeau demain. Michel charge le polidoudou de pensées douces pour son cadet, puis place les cadeaux dans le frigorificateur. Une petite soupe de queue d'autruche commandée par pensée directe d'Australie, puis elle va se coucher, se languissant du repos du jour férié à venir.